Bonjour, Éric Giraudier, je suis président de la Chambre de commerce du Gard et j'ai le plaisir, l'honneur ce matin d'être accueilli par Nordine et Nemosus TV. Donc la Chambre de commerce du Gard, c'est un établissement géré par des chefs d'entreprise, pour des chefs d'entreprise, 46 000 entreprises dans le département et donc c'est le premier accélérateur des entreprises de ce département. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Éric Giraudier, président de la CCI du Gard. Merci d'avoir accepté l'invitation, Éric. Bonjour, écoutez, merci beaucoup, merci Nordine de cette invitation, je suis ravi d'être ici. Éric, allons à l'essentiel. Quel est le rôle d'un président de la CCI? Le rôle d'un président de CCI, c'est un rôle d'animateur, puisqu'une CCI, en fait, c'est un établissement qui fonctionne avec des élus, 55 élus pour la CCI du Gard, qui vont représenter tous les secteurs d'activité, qui vont représenter toutes les zones géographiques de notre département, toutes les filières, puisqu'on a des élus sur chaque communauté de communes. Et c'est aussi fixer un cap, une stratégie, une feuille de route qui va être déployée par l'ensemble de nos collaborateurs en accompagnement d'entreprise ou en formation. Est-ce que tu peux nous évoquer le contexte économique dans le Gard après la crise sanitaire, effectivement, nous dire où en est-on? Où en est-on concrètement? Alors, le contexte dans le Gard, il est plutôt positif parce qu'on a eu en 18 mois plus 8% d'entreprises. On est à 46 000 entreprises aujourd'hui inscrites à la Chambre de commerce du Gard. Donc on a toujours une dynamique en termes de création d'entreprises, on a toujours une dynamique en termes de création d'emplois. Après, on est effectivement dans un contexte de polycrise. Covid, énergie, Ukraine, inflation, l'évolution des taux. Et tout ça, c'est un nouveau modèle, un nouveau paradigme pour les chefs d'entreprise, puisque depuis longtemps, on n'était plus habitué à gérer des budgets, des investissements avec de l'inflation. Ça change beaucoup de choses. Ça peut créer des difficultés dans certains cas. Je pense à la construction sur les maisons individuelles, l'évolution des taux, la difficulté pour trouver des terrains, l'évolution des matériaux. Ça freine un secteur. Un chef d'entreprise m'en parlait encore hier. Globalement, par contre, on va dire que l'économie du Gard, jusqu'à ce jour, se porte plutôt bien et avec un dynamisme touristique. On a pu le voir ces derniers jours, mais juste à côté d'ici, il y avait un fort romain, je ne sais pas, il n'est peut-être pas encore, il est toujours en place. Et par exemple, on a vu les journées romaines et on a vu que sur l'hôtellerie, la restauration, les magasins, il y a un vrai dynamisme et notre ville a une vraie dynamique. Au niveau de la réforme des retraites, au niveau de la CCI, est-ce que ça a un impact ou pas du tout? Alors, c'est un impact. Ça a un impact sur la gestion des entreprises, plus que sur nous, établissements publics. Gestion des retraites, ça impacte sur les entreprises, donc ça peut impacter sur les sujets de recrutement, ça peut impacter sur un certain nombre de sujets. Nous sommes un établissement public, pas une organisation professionnelle, donc on n'est pas partie prenante dans ce genre de débat. La CCI, la Chambre des métiers, déménage. Nous avons vendu notre siège à la mairie de Nîmes, puisque l'emplacement que nous avions, y compris le parking, vont servir, et notamment le parking, à la construction du Palais des Congrès. D'accord ? Et je pense que c'est un équipement extraordinaire pour une ville comme Nîmes. Et le fait d'avoir cet équipement qui va venir au droit des arènes, du musée de la Romanité, je pense que c'est unique en France, voire unique en Europe ou au monde. Et l'intérêt d'avoir un palais des congrès centre-ville, c'est que les accompagnants, les congressistes bien sûr, mais les accompagnants vont pouvoir tout de suite se diffuser dans le centre-ville. Et c'est un apport, je pense, extrêmement intéressant qui va pouvoir venir compléter des débuts, des fins de saison d'un point de vue touristique. C'est un type d'équipement qui peut fonctionner toute l'année et ça va être un vrai plus pour notre ville. C'est ce qui va rendre attractive le côté de la ville. Voilà. Et en ce qui concerne donc la CCI, nous avons déménagé vers un lieu pour le moment transitoire et nous avons démarré la construction en fait d'un bâtiment qui va être sur le boulevard Salvador Allende, bâtiment de 6800 m² sur lequel on va regrouper en fait 3 ou 4 bâtiments. Et le siège de la CCI, on va regrouper des établissements de formation,
On va regrouper le BIC InnovUp, puisque nous sommes porteurs de l'innovation sur ce département au travers de l'association BIC InnovUp. Et nous avons décidé de rassembler tout ça sur un bâtiment qui sera énergie positive, qui a reçu la meilleure note d'Occitanie sur des bâtiments tertiaires, bâtiment durable Occitanie Or. C'est un bâtiment sur lequel voilà, on va avoir de la géothermie, on va avoir des panneaux solaires, c'est uniquement avec des matériaux biosourcés, ça va être vraiment un bâtiment de référence et le nouveau lieu pour l'économie, pour le développement de l'économie de notre département, qui va correspondre à de nouveaux usages aussi. On va faire de l'hôtel d'entreprise, de l'accueil de l'entreprise innovante ou qui se crée, puisqu'au travers du BIC InnovUp, on accompagne des startups. Mais aujourd'hui, les startups, quand elles ont terminé leur parcours chez nous, souvent, elles ont besoin de lieux pour démarrer avant de trouver des locaux définitifs. Et on va apporter, en fait, toute une série de services d'accompagnement dont ont besoin les entreprises du Gard. Parce que les entreprises, nous les connaissons, nous les côtoyons au quotidien, donc nous sommes à même de comprendre ce qu'il faut leur apporter. Ton message aux entrepreneurs, aux entrepreneuses et aux entrepreneurs? Mon message, il est continuez à vous former, à former vos équipes, vos collaborateurs, vos salariés, parce que la CCI du Gard, c'est le deuxième formateur sur le département après l'éducation nationale. On forme 1700 apprentis, on est les premiers sur l'apprentissage. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire former tout le monde, faire progresser tout le monde, continuer à entreprendre, parce qu'entreprendre, c'est créer du lien social, c'est créer de la valeur. Et pour pouvoir partager cette valeur, il faut au préalable la créer. Et moi, je félicite et j'encourage au quotidien les chefs d'entreprise qui sont déjà en activité, ceux qui ont des projets de création, ceux qui réfléchissent à des projets et qui ne les font pas, mais qui les feront peut-être un peu plus tard. Voilà, moi, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est la vie. Si je devais dire un dernier mot, c'est que vous m'avez posé la question sur ce qu'est la Chambre de commerce. En fait, Chambre de commerce, on est là pour accompagner les chefs d'entreprise. Et c'est comme lorsqu'on se met à table. Si vous mettez à table, vous avez une assiette, vous avez un joli plat, mais si vous n'avez pas un couteau, une fourchette pour démarrer le déjeuner, c'est compliqué. Donc la Chambre de commerce, c'est un peu le couteau et la fourchette des chefs d'entreprise. Merci, c'est un très bel exemple, effectivement. Merci beaucoup, merci d'avoir expliqué l'invitation. On se dit peut-être à la prochaine, Eric. À très bientôt. Merci, au revoir. Cette émission arrive à sa fin avec Eric Duroger, Nordine pour Nemosus TV.